Focus Retail, le journal du retail. Bonjour Eva. Bonjour Noémie. On commence ce journal avec l'inquiétude du secteur de l'habillement après la fin de Camaïeu. Autre enseigne dans le rouge, et cela depuis des années, la marque Pinky qui a été mise en vente par l'association familiale Mullier. Oui, l'enseigne est entrée en négociation exclusive pour être rachetée par un consortium composé des groupes Lee Cooper France, spécialiste du jean, Kindy, professionnel du sous-vêtement, et Ibisler Textile, fournisseur de textiles turc. Alors, selon Philippe Favre, le directeur général de la marque, eh bien, ce consortium a été choisi pour sa capacité à redresser, développer et pérenniser l'entreprise sur le long terme. Le processus de sécession est en cours de finalisation et devrait intervenir début 2023. Autre actualité, l'enseigne de bricolage britannique dédiée aux professionnels Screwfix du groupe Kingfisher a ouvert son premier magasin en France. Oui, la marque vient de rejoindre Castorama et Brico Dépôt en France avec un premier magasin situé à Waterloo, près de Lille. Un entrepôt avait ouvert dans l'Oise au printemps dernier pour préparer justement l'arrivée de la marque sur le territoire. Screwfix, on le rappelle, c'est 790 magasins outre-Manche, un chiffre d'affaires qui a bondi de 53% en 4 ans pour atteindre 2,3 milliards de livres sterling l'an dernier au Royaume-Uni et en Irlande. L'objectif ici pour Kingfisher, c'est un déploiement rapide de la marque en France. Les prochaines ouvertures se feront dans le Nord, à Ouasquesal et Féniz. Et toujours en France, Petit Bateau ouvre un pop-up store de la seconde main à Paris, dans le quartier des Halles. Oui, déjà rodé dans le secteur de l'occasion avec son service de collecte Changer de main lancé en 2017, la marque a aussi ouvert 12 corners dédiés aux produits d'occasion dans différents points de vente. Alors ici, ce pop-up store, il sera ouvert jusqu'au 11 décembre et il propose 1200 produits pour toutes les tranches d'âge avec des pièces iconiques de la marque. Il sera dédié à la collecte et à la revente d'articles d'occasion. Ici, l'enjeu, c'est d'accroître la collecte de vêtements, à savoir que l'an dernier, l'enseigne a récolté 160 000 pièces. Alors cette collecte de vêtements, elle servira pour alimenter le service de seconde main du site internet Petit Bateau. Et à noter qu'un corner va également ouvrir ses portes au Japon, qui est le deuxième marché de la marque après la France. Et après de nombreux acteurs de la fast fashion, c'est au tour de Zara de se lancer dans la seconde main. Oui, cette semaine, Zara a lancé sa plateforme Pre-Owned au Royaume-Uni, une plateforme de revente disponible dans les magasins Zara, sur son site web et sur son application mobile. Ce service permettra aux clients de vendre, de réparer ou de donner les vêtements. Une initiative qui contribue à la réduction des déchets et de la consommation des matières premières. Et pour finir, on termine avec une actualité à l'international. Le plus grand magasin de duty-free du monde vient d'ouvrir ses portes en Chine. C'est sur l'île de Hainan. Oui, tout à fait. La province insulaire chinoise accueille un nouveau centre commercial duty-free de 280 000 m², soit l'équivalent de 40 terrains de football. Ce nouveau complexe est situé dans la capitale, à Haikou, dans une zone de développement économique et commercial de 926 000 m². Alors, le magasin, avec son slogan Duty-free, Free Plus, accueille au total 800 marques et près de 3 millions de produits. Les boutiques de parfums se concentrent sur un étage de 3000 m² et les magasins de luxe sur 4000 m². Alors, on le rappelle, pour les non-résidents, l'ensemble des achats est actuellement détaxé. Il est permis d'acheter pour 13 000 € de produits détaxés par an. Merci Eva Jaco.